Le deuxième vecteur du déplacement, c'est le vecteur vitesse. Une personne dont les coordonnées de sa maison sont 2,-3 km se déplace en vélo vers son école dont les coordonnées sont -3,5 km en 30 minutes. Quelle est la norme et l'orientation de la vitesse moyenne? Donc tout d'abord, comme donné, nous avons les coordonnées de la maison et de l'école. Donc la maison, c'est le premier point, donc on va l'appeler P1, 2,-3 km. Et l'école, c'est le deuxième point, P2, qui est -3,5 km. Le temps que ça prend, ben, c'est le delta T qui est de 30 minutes. Comme on a déjà des valeurs en kilomètres, ben, on va transformer le temps en heures en divisant par 60 pour 0,5 heures. On pourrait évidemment transformer en mètres par seconde, mais on n'aura pas besoin pour ce problème-là. Donc, notre vitesse moyenne, on va l'appeler le vecteur V. Donc, on va chercher sa norme et son orientation. Pour calculer le vecteur V, sa norme et son orientation, j'ai besoin de ses composantes. Donc, pour commencer, j'ai besoin de savoir le déplacement en X, c'est quoi. Le déplacement en Y, c'est quoi. Et ensuite, ben, je vais diviser par le temps. Donc, le déplacement en X, c'est le delta X qui est égal à XF moins XI. Donc, XF, c'est -3, XI, c'est -2. Donc, -3, -2 km, ce qui me donne un déplacement en X de -5 km. Ça veut dire qu'on va vers la gauche. Donc là, si je veux calculer la vitesse en X, ben, je vais faire delta X sur delta T. Donc, -5 km divisé par 0,5 km/h pour une vitesse en X de -10 km/h. Donc, négatif parce que je m'en vais justement vers la gauche. Je fais la même chose en Y. Donc, delta Y, c'est YF moins YI. YF, c'est 5 km. YI, c'est -3 km. Donc, 5 moins -3 km pour un déplacement Y de 8 km. Ensuite, pour la vitesse en Y, je fais delta Y sur delta T. Donc, 8 km sur 0,5 km/h pour une vitesse en Y de 16 km/h. On va ensuite écrire les composantes entre parenthèses du vecteur V. Comme le X est négatif et le Y est positif, on est dans le deuxième cadran, comme ça ici, en écrivant toujours les unités après les parenthèses. Pour calculer la norme du vecteur V, ben, ça va être la racine carrée de Vx carré plus Vy carré. Je remplace en mettant les valeurs entre parenthèses, comme ça ici. Et après, quand je fais le calcul, ça me donne une norme d'environ 18,87 km/h. Pour l'orientation, comme je suis dans le deuxième cadran, ben, je vais faire arctan de Vy sur Vx plus 180 degrés. Donc là, je vais faire arctan de 16 km/h divisé par -10 km/h plus 180 degrés pour une orientation de la vitesse d'environ 122,01 degrés.